Radio Laser fait la part belle à la scène locale. Les artistes à ne pas rater. Rappelle une nouvelle fois, Pocket, c'est le nom du projet de Stéphane Gary. Ce musicien talentueux vous propose de découvrir son nouvel album, Five. Alors Stéphane, on a beaucoup discuté cette semaine. Il est temps pour moi de me reposer un peu et de te poser la question du groupe qui était à ta place la semaine dernière, les BPM Bros. Et ils veulent tout simplement quelques conseils ou savoir comment toi tu t'y prends pour partager ta musique, la faire connaître. Eh ben, c'est une vaste question. En plus, moi étant quand même pas né depuis... Bon voilà, j'ai 50 ans maintenant, ça a beaucoup changé entre le moment où j'ai commencé à faire de la musique et ce qui se passe actuellement. J'essaye de suivre avec ce que je peux. Pour l'instant, je partage ma musique essentiellement via les réseaux sociaux et les concerts. Là par exemple, je crois que Five c'est disponible que sur Bandcamp, si je dis pas de Alors bêtises. Non, c'est distribué par tous les distributeurs numériques, les Deezer, Spotify et tout ça. Moi je mets en avant plus le Bandcamp parce que c'est un rapport direct avec nous, avec les artistes. Donc j'aime autant que ça passe par Bandcamp que par des plateformes qui rémunèrent pas les artistes et qui font n'importe quoi avec l'argent qu'elles génèrent. Mais il est quand même disponible pour ceux qui veulent l'écouter là-dessus parce qu'ils ont des abonnements ou qu'ils ont des playlists ou je ne sais quoi. Mais il n'est pas disponible en physique, contrairement à tous les albums d'avant qui sont sortis en vinyle ou en CD, sauf il y en a un qui n'est pas sorti en vinyle, mais sinon ils sont tous sortis en vinyle. Donc oui, j'étais un peu déçu de pas pouvoir le sortir, mais j'avais pas de label, j'avais un petit peu la flemme de chercher, d'envoyer 30 ou 50 mails à des gens qui allaient pas forcément me répondre, de laisser passer 2 mois, 3 mois alors que le disque était fini. Et je me suis dit je le tente comme ça. Voilà, j'ai fait toute la prod moi-même, j'ai pas engagé d'argent. Si j'en récupère pas, c'est pas très grave. De toute façon, pour vendre des disques maintenant, il faut beaucoup tourner. Nous, on n'a pas pour ambition de tourner beaucoup puisqu'on a tous des boulots à côté et voir des enfants et on est voilà. Donc je me suis dit ça sert pas à grand chose de payer moi-même un pressage pour en vendre 20 à mes potes et voilà. Donc j'ai tenté comme ça. Peut-être le prochain, ça sera tout l'inverse. Je sais pas. Oui, tu disais que maintenant tu passes par les réseaux sociaux pour faire parler de ta musique. Il y a différents articles qui parlent de ce que tu fais sur Internet, mais tu te souviens à l'époque comment tu procédais? C'était quoi? C'était la presse spécialisée, des trucs comme ça? Ouais, en fait là j'ai un peu fait la même chose que ce que j'avais fait pour le premier où j'avais un label mais qui s'occupait que du pressage mais pas du tout de la promo. Et là je me suis retrouvé à faire un petit peu ma promo moi-même. Donc en gros ça revient à envoyer des mails au webzine et au magazine avec un lien d'écoute, une petite bio et puis de dire voilà, il y a ça qui sort, faites dans ce que vous voulez, mais voilà, ça existe quoi. Donc je l'avais fait moi-même à l'époque du premier album, ça avait plutôt bien pris. Là je le fais, alors ça a un petit peu changé, mais ça globalement les gens m'ont toujours suivi, ceux qui m'ont suivi dès le début m'ont toujours suivi, donc j'ai des retours de leur part, donc ça fait hyper plaisir de voir qu'on n'a pas été oubliés et qu'ils sont toujours un peu sensibles au projet et à ce qu'ils entendent. Et après la presse papier, ça je tente pas parce que j'ai pas de label, donc autant dire que ça sert à rien. Voilà. La semaine prochaine, c'est un autre artiste qui sera à sa place. Il est à ta place. Il est rennais aussi. Son nom, c'est Thibaut Clément. Il est plutôt du côté chanson française de la force. On le voit de temps en temps. Et là, il sort plein de titres en même temps sur une assez grande période. On va discuter de ça avec lui. Mais moi, je te propose de lui poser une question, de musicien à musicien. Non, moi je suis assez admiratif des gens qui chantent en français parce que moi je sais pas le faire. Enfin, c'est pas tant de chanter en français, c'est plutôt d'écrire des textes en français qui me pose un peu de difficulté. J'aimerais beaucoup, mais je trouve que c'est très compliqué et j'aimerais savoir comment il s'y prend, qu'est-ce qui l'inspire, par quoi il commence, est-ce que c'est dur, tout ça. C'est quelque chose qui t'intéresserait si tu t'en sentais la volonté, les capacités de te mettre à chanter en français? Si j'estimais que j'en avais les capacités et le talent, je le ferais, ouais. Tu penses qu'il faut du talent pour écrire en français? Ouais, je pense. Ouais. En tout cas, en tant qu'auditeur, moi, je suis assez
quand ça chante en français, je vais vite faire la grimace en disant c'est pas terrible quand même. Et puis parfois ça fait mouche, souvent hein, même, mais bon, je trouve que c'est vraiment à double tranchant. Chez qui ça fait mouche pour toi ? Dans les textes, beaucoup de Bashung quand même, des Dominica, surtout de la première période. Feu Chatterton dans les trucs plus récents, je trouve que c'est extrêmement bien écrit. J'ai beaucoup aimé les albums de Arnaud Florent Didier par exemple, qui est un peu moins connu mais qui a une écriture très truffaldienne entre guillemets, très cinématographique. Voilà, il y en a. J'ai l'impression que tu as cité des gens qui ont une approche assez imagée. Moi, Feu Chatterton, quand j'écoute par exemple, je comprends pas toujours à la première écoute ce qu'on essaie de me raconter. Mais... Exactement. C'est un peu ce que j'essaye moi de faire dans mes textes en anglais, alors à un niveau beaucoup moindre. En revanche, je trouve que quand on se penche un peu sur ces textes-là, il y a des mots qui vont résonner, il y a du sens qui va résonner. On voit les trucs petit à petit, et c'est ça que je trouve intéressant. Qu'au bout de la 10e écoute, tu veux dire non mais en fait le 1 qui veut là, il se rapproche à main, mais c'est aussi le 1-0. Enfin, tu vois, il y a plein de petits trucs. On n'est pas comme obligé ça, d'être pris par la main, on peut rassembler les pièces du puzzle tout seul. Exactement, et c'est un peu pareil chez Bashung, même si c'est pas lui qui écrivait ses textes, mais il y a ce côté un peu comme ça labyrinthique où finalement il y a une cohérence, mais elle n'est pas forcément évidente. Voilà. Eh ben, je te remercie. Et alors ces textes, en anglais pour toi du coup, pour aller les écouter sur scène, ça va se passer comment ? Est-ce qu'il y a des dates qui se profilent à l'horizon ? Est-ce que tu peux annoncer des choses ? Eh bien oui, il va y avoir une date à Rennes le 24 avril, donc ce sera au Melody Maker, dans le centre de Rennes, rue Sainte-Melaine. Et le lendemain, le samedi 25, on sera à Saint-Malo, au Riff Magnétique, qui est le bar rock de Rennes, qui accueille plein de groupes super. Et donc tu seras avec les musiciens de l'album. Voilà, on sera tous les quatre, on va jouer l'album en intégralité, puis peut-être un ou deux vieux morceaux. Voilà quoi. Bon, et ben on rappelle que cet album, c'est Fives, c'est donc le nouveau projet de Pocket. On vous invite à l'écouter ça sur Bandcamp en priorité si vous le pouvez. Voilà, ça aide mon invité. Il fait oui de la tête, donc tout va bien. Ce que je te propose pour se dire au revoir, c'est de te laisser choisir un morceau. Et ça peut être absolument ce que tu as envie d'écouter, ou peut-être un morceau à toi si tu as envie, bref, peu importe. Et on se quittera dessus. Ok, et je vais choisir un groupe avec lequel on va faire les prochains concerts, qui est un groupe de Lyon, qui est un groupe de copains, qui font un indie rock que moi je trouve super. C'est pour ça que je leur ai proposé de venir faire le petit tour de Bretagne avec nous. C'est un groupe qui s'appelle Dropa. Ok. Voilà, ils ont sorti 2 disques. Le dernier date de novembre et c'est vraiment super pour les gens qui aiment Sonic Youth, Sebado, ce genre de rock, de pop rock très indie. Il y en a un que tu aimes en particulier ou alors est-ce que je peux aller chercher et puis je me débrouille ? Prends celui que tu préfères, ils sont tous bien. On verra ça. Donc tu m'as dit Dropa. Dropa, D-R-O-P-A. Eh ben ça va être un plaisir de les découvrir et on rappelle une nouvelle fois tout le monde d'aller écouter Fives. On vous met les liens pour aller faire ça, donc ne traînez pas. Je te remercie d'avoir passé la semaine avec nous. Merci à toi.